Merci, c'est Maître Eshimata Ngimbi Kevin. Je suis avocat d'affaires, chercheur à l'université et conseiller juridique du ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire. Et bien évidemment, aujourd'hui, je me présente en tant que fondateur de la plateforme AWA, les carrefours des opportunités. AWA, comme le nom l'indique, c'est une plateforme numérique qui a été imaginée pour faciliter l'accès à l'expertise et aussi pour faciliter les partages et l'échange des opportunités. En gros, la plateforme s'inscrit dans la logique de la transformation numérique du pays. La plateforme AWA comporte un certain nombre de fonctionnalités. Parmi ces fonctionnalités, il y a la première fonctionnalité qui facilite l'accès à l'expertise. Il s'agit de l'annuaire des professionnels, des entreprises et des experts. Et ensuite, nous avons une autre fonctionnalité qui facilite le partage et l'échange des opportunités. C'est-à-dire aujourd'hui à Kinshasa, vous cherchez une maison ou carrément vous voulez vendre une maison. La plateforme AWA permet de rencontrer les deux pôles, c'est-à-dire l'offre et le chercheur d'opportunités. La particularité de la plateforme AWA, c'est qu'elle s'inscrit dans une logique de la transformation numérique, comme je l'avais dit tantôt. Aujourd'hui, vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, puisque présentement, c'est l'entrepreneuriat qui est au centre de toutes les politiques publiques. Vous voulez vous lancer et vous avez besoin d'un professionnel du droit. La plateforme AWA vous facilite, grâce à son annuaire de professionnels, l'opportunité de rencontrer les professionnels du droit de plusieurs catégories. C'est-à-dire vous avez des juristes, vous avez des avocats, vous avez des huissiers de justice et vous avez des professionnels qui peuvent, avec leur expertise, vous accompagner, vous donner les informations qu'il vous faut pour vous lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Aussi, à côté des professionnels du droit, il y a les professionnels de la fiscalité, il y a les professionnels de la comptabilité, il y a les professionnels de l'informatique, parce que le numérique suppose que nous soyons en contact avec ceux-là qui peuvent nous aider à monter les plateformes. Grâce à notre plateforme, vous avez toute une liste, tout un annuaire des professionnels de plusieurs catégories que vous pouvez entrer en contact et pouvoir bénéficier de leur expertise. L'idée AWA, c'était pour faire simple, pour faire vrai, c'est-à-dire les lieux où on peut retrouver les professionnels. Parce que généralement, lorsqu'on vous pose la question, maître, est-ce que je peux retrouver, où est-ce que je peux retrouver un fiscaliste? En RDC, avec la plus grande sympathie, je dirais qu'il n'existait pas encore de plateformes qui permettent, pas trop de plateformes qui permettent à ce que l'on puisse retrouver les professionnels de cette manière. C'est pourquoi on dit AWA, le lieu où l'on peut retrouver les opportunités. Aussi, l'idée est venue parce que lorsque vous allez sur Google, vous cherchez professionnels du droit en République démocratique du Congo, je pense que le meilleur des professionnels du droit de la République démocratique du Congo risque de ne pas se retrouver sur Google parmi les premiers résultats. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas référencés. Alors l'idée m'est venue également, à travers cette plateforme, de faciliter le référencement de professionnels. Vous êtes fiscaliste, lorsqu'on prend justement votre nom, on met sur Google, on lance la recherche, qu'on soit en mesure de retrouver vos informations professionnelles au lieu de retrouver les informations Facebook et qu'on sort les liens Facebook qui ne renseignent généralement pas ce que vous êtes en réalité. Alors c'est comme ça que l'idée est venue, mais par la suite, il y a eu des fonctionnalités qui se sont développées en entrant en contact avec les utilisateurs de la plateforme. Vous savez que la République démocratique du Congo, avec le président de la République, s'est lancé dans une phase de transformation numérique avec la création du ministère du numérique. Et de plus en plus, nous parlons de la FinTech et nous sommes en train de travailler pour implémenter la FinTech dans notre plateforme. C'est le plus grand défi présentement. Le second défi, c'est celui de pouvoir sensibiliser les professionnels de la comptabilité, les professionnels de la fiscalité, les ingénieurs, de se joindre à cette plateforme-là, de pouvoir s'y référencer pour qu'aujourd'hui, lorsqu'on lance sur Google les professionnels de l'informatique en Afrique, que la RDC soit également présent.
que lorsqu'on lance par exemple le professionnel du droit des affaires, que voilà, la RDC soit également au rendez-vous. Tout s'est fait gratuitement, donc il n'y a pas de frais à payer. Les échanges et toutes les informations s'est fait gratuitement. Voilà, c'est les petits mots que nous avions. Et puis, nous allons lancer l'appel à tous les entrepreneurs qui évoluent dans les techs à se joindre à cette plateforme pour se faire connaître et se faire découvrir. Merci. Merci beaucoup à toi, Trésor Binda. Merci de nous avoir donné l'information finalement sur la plateforme numérique AWA. Parlons sport, c'est avec celui qu'on appelle Christian Nyanga. Je l'ai dit, parents, ce n'est pas seulement ceux-là qui sont mariés et qui ont des enfants. Non, ça peut être aussi un tonton. Parce que être parent, c'est toute une responsabilité. Hein? Christian Nyanga peut être parent aussi. Hein? Non seulement parce qu'il a un fils ou une fille quelque part. Non, il a aussi des neveux, il a des nièces. N'est-ce pas, tonton Christian? Exactement. Bonne fête à toi. Merci pareillement à vous également. Merci beaucoup. Alors, tout va bien? Oui, ça va par la grâce de Dieu. On va ouvrir cette rubrique par le sport au roi, les éliminatoires CHAN 2022, on en parle déjà. On en parle déjà avec cette victoire brillante des Léopards A' de la RDC hier au stade de Martyrs face aux Léopards, aux Diablés Rouges A' du Congo-Brazzaville. Les Léopards se sont imposés après avoir concédé le nul d'un but partout. C'était à Brazzaville le jeudi dernier. C'était dans le cadre des préparatifs des éliminatoires de la Coupe du championnat d'Afrique des Nations de football Algérie 2022 qui aura lieu l'année prochaine au mois de janvier. Donc les Léopards, déjà pour ce deuxième stage de préparation, donc 4 matchs à l'affilée, les Léopards ont 2 victoires dans leur judiciaire pour une défaite et un match nul. Donc les hommes de Otis Ngoma se sont imposés hier par 2-0 face aux Diablés Rouges du Congo-Brazzaville. C'était au stade de Martyrs de la Pentecôte. Ikoyo Iyembe a ouvert le score pour les Congolais et Jean-Marc Makusu Mundele a corsé l'addition. C'était en seconde période. Donc les hommes de Otis Ngoma peuvent déjà se dire capables d'affronter n'importe quelle compétition parce qu'il faut le savoir que cette équipe est en pleine reconstruction du fait que les championnats étaient arrêtés pendant plus de 3 mois et il a repris. Mais le championnat a été terminé à la phase aller. Cette équipe qui est en train de se rechercher, c'est déjà un très bon signe parce que les Léopards doivent affronter le Tchad. Ça sera le 24 août prochain, donc de ce mois en cours. Et ça sera au stade de Martyrs de la Pentecôte le 4 septembre pour le match retour. Si les Léopards parviennent à remporter cette double confrontation, ils seront qualifiés au prochain championnat d'Afrique des Nations qui aura lieu en Algérie. Ça sera la 7e édition dont la RDC est détentrice de 2 titres et également avec le Maroc aussi qui détient deux trophées de cette compétition réservés exclusivement aux joueurs évoluant dans différents championnats locaux sur le plan africain. Ok. On va, vous avez vu en image pendant que Christian Nyanga parlait. Alors, changeons de discipline pour parler du karaté. Exactement, le karaté, la 26e édition des championnats nationaux qui s'est clôturée hier avec le sacre de la Ligue de Kinshasa qui a terminé en première position sur le podium. Donc les athlètes de Quinois, les Quinois se sont taillés la part du lion en remportant 15 médailles dont 13 en or et les autres provinces également se sont distinguées. Mais en tout cas, on en parlera de fond en comble au cours du journal des sports qui aura lieu à 18h50 dont j'aurai le plaisir de présenter. Cette discipline qui est en train de se rechercher également avec ces différentes compétitions qu'elle organise sur le plan local, des différentes compétitions internationales. Donc les Léopards, en fait le karaté est en train de faire aussi un pas en avant et est en train de monter d'un cran parce que cette discipline, il faut le souligner que depuis un certain temps a connu un redynamisme parce que il y a un comité sérieux à la tête de cette fédération aussi. Il faut également souligner que l'Assemblée générale ordinaire avait été tenue le week-end dernier par cette fédération, à laquelle l'Assemblée s'est décidée de radier définitivement Maître Freddy Chingaez, qui est radié parce qu'il avait été instruit de retirer sa plainte, qu'il avait introduit aux instances judiciaires malheureusement. Il ne l'a pas fait. L'Assemblée s'est décidée de le radier, donc il a été radié au cours de cette Assemblée qui s'est tenue avant donc la tenue de ces 26e championnats qui s'était clôturé hier avec cette belle performance des athlètes de la ville de Kinshasa qui se sont distingués à l'issue de cette compétition.
Ça, c'est très bien. J'ai les petits sourires comme ça parce que quand je vois les petits enfants, déjà, ouais. c'est donné dans une discipline. Ça, c'est bien. Hein. Nous, peut-être, on n'a pas eu cette grâce-là. Hein. Moi, les parents forcés, va jouer au basket et puis tu arrives là et puis tu es fatigué et puis tu as du mal à courir. Ben voilà. Handball, la clôture du championnat de Kinshasa. L'entente urbaine de handball de Kinshasa a clôturé. Son championnat, c'était également hier au Stadium Tata Raphaël avec le sacre pour le compte de la Kin Ouest, de Kinshasa Ouest. Oka a été battu par 19 buts contre 20 par la JSK qui est sacrée championne de cette contrée également. Dans la série A, on retrouve Héritage qui a terminé en première position et Police en deuxième position. Chez les dames, LK2 Palazzolo a terminé en tête devant les Hirondelles. Donc c'était à l'issue d'un match tout feu tout flamme qui s'est disputé hier au stadium Tata Raphaël de Kinshasa. Donc le handball aussi est en train de se rechercher parce que ce sont des disciplines qui montent d'un cran. Et les deux équipes du côté des messieurs vont représenter la ville de Kinshasa lors des prochains championnats nationaux de la RDC. Donc chez les dames également, Palazzolo va représenter la ville-province de Kinshasa. On va clôturer Christian Nyanga avec cette discipline qu'on appelle le basketball, poursuite du tournoi pour la Ligue des sports études. Exactement, c'est organisé par l'ASBL Kings of Congo que dirige Jérim Baka, donc cet ancien basketteur de la RDC qui évolue à l'étranger. Donc il a organisé un tournoi de la Ligue de basketball de jeunes scolaires pour la promotion des sports études. Donc c'est une façon pour lui de promouvoir les sports et les études parce que certains parents, il faut le savoir, que n'aiment pas, comme vous venez de le dire tout à l'heure, les parents n'aiment pas envoyer les enfants pour la pratique du sport. Donc lui, il est venu pour démontrer aux gens qu'on peut associer et les études et les sports. Donc, c'est la raison pour laquelle il a également voulu occuper les jeunes pendant cette période des vacances avec ce tournoi qui avait débuté le 30, donc le samedi 30 juillet, qui ira jusqu'au dimanche 7 juillet prochain. Ça se joue au terrain de la ligne aérienne congolaise de la Cité Verte à la 10e rue dans la commune d'Ngalema. Donc, ce tournoi qui avait débuté le samedi va se clôturer ce dimanche. Donc déjà aujourd'hui, cet après-midi, il y aura d'autres confrontations qui vont se disputer au terrain de la ligne aérienne congolaise de la Cité Verte. Merci beaucoup, Christian Nyanga. Vous nous fixez rendez-vous quand ? Le rendez-vous avec le sport sur B1 Télévision, c'est déjà ce soir à partir de 18h50. Je serai à la présentation et le mercredi à 18h50 également et le vendredi. Donc sans oublier le grand plateau des sports débats chaque samedi à partir de 9h15. Donc on va retrouver la grande équipe sportive de B1 au cours de cette émission. Vous célébrez les parents aujourd'hui, vous célébrez en même temps les morts aussi. Vous souhaitez bonne fête à qui ? En tout cas, d'abord, une pensée pieuse à mes parents, papa et maman, là où ils sont, parce qu'ils sont décédés depuis... Maman est décédée en 2012, papa en 2020. Donc, là où ils sont, je pense qu'ils continuent leur amour. Bon vent à eux, qu'ils continuent toujours à s'aimer comme ils se sont aimés quand ils étaient vivants. Donc, j'ai une pensée pieuse envers eux. Et aussi, je n'oublie pas mon grand frère que j'avais perdu hier, en 2021, l'année passée. Donc je pense à eux. Je pense également à tous les morts, tous ceux qui nous ont quittés, entre autres Madame Hélène aussi, Hélène Kalou, mais qui était vraiment une femme très battante, qui nous a laissés. C'était, je crois, le mois dernier, si je ne me trompe pas. Donc là où elle est, qu'elle repose en paix également. Jean-Luc Anina, qui nous a laissés de la rédaction sportive. Je pense aussi à lui. Je pense en tout cas à toutes les personnes qui m'ont été chères et qui sont parties. Et aussi à tous les parents qui sont vivants, je ne peux pas oublier parce que on est vivant, on doit la s'aimer. vie continue. On doit s'aimer quand on est vivant. Donc je pense que je souhaite également bonne fête à tous les parents, à vous également, et moi aussi parce que je suis parent. Merci. Je tiens à rappeler que j'ai deux filles. Okay. Deux filles, Neftali Ngolobaka et Ingrid Balbina Ngolobaka. Donc, ce sont mes filles. Je les souhaite aussi. Les filles à papa, les Ngolobaka. Ouais. Merci beaucoup à toi, Christian Nyanga. Mesdames et messieurs, quid du 1er août? On en parle aujourd'hui et c'est tout de suite avec nos intervenants. Congolaises et Congolais. L'heure est grave et ceci nous concerne. La RDC est en danger. Le pays est frappé de plein fouet. Notre ennemi commun, coronavirus. Imagine que c'était ton frère, ta sœur, ta communauté. Cotisons-nous pour sauver le Congo. Soyons solidaires
Une caisse sociale, c'est une question de solidarité. Watoto wote wa Kongo, hii malaria inaitiwa coronavirus. Bana betu bolo mubaya kutukwata bonso bibike ngela bana tudisangisha hamwa bana tumona batatu kulisha mulishi wetu. Politiciens, enseignants, pasteurs, menuisiers, techniciens nyonso etali biso. Bana betu, bana ya mboka, likamboyo etali yo nanga. Yinu la mpang nanga ya ken, yinu la mpang nanga ya bakala, yinu la betu nyonso. Tosangisa misolo po tosunga mboka. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bonne fête à tous les parents. Et sur ce plateau, j'ai la grâce de recevoir les parents. J'ai la grâce de recevoir les parents, donc parents Pascal, parents Constantin. Ils sont là ce matin. On va essayer un peu d'échanger autour de cette date. Je tiens à rappeler que nous sommes le 1er août 2022 et aujourd'hui c'est férié, chômé, payé, n'est-ce pas? Il y en a qui sont à la maison, il y en a qui se sont levés tôt parce que le matin, il paraîtrait, hein, c'est comme ça depuis un certain temps, le matin, on célèbre les morts. Oh, bonne fête des morts. Maintenant, je ne sais pas, bonne fête des morts, on les souhaite à qui? Aux morts qui ne peuvent pas nous répondre ou on les souhaite à ceux qui ont perdu l'un des leurs ou encore, je ne sais pas. Et puis le soir, c'est bonne fête des parents. Ah, est-ce que ce sont les parents qui ont donc, il y a des morts qui ont continué la journée mobimba. Pour en parler, il y a Pascal qui est là. Bonjour Pascal. Bonne fête à toi. Merci, apparemment aussi. Merci. Bonne fête. Bon, quelle fête alors? Il y a deux fêtes aussi, des morts. Bon. Non, moi c'est bonne fête des parents. Des parents, oui. Bonne fête des parents. En tout cas, moi les morts, je les laisse se reposer en paix. Ouais. Bon, nous, catholiques, on y pense. Pas un purgatoire. Non. C'est le passage. Vous savez, la mort n'existe pas pour un chrétien. Tout baptisé catholique, il est prêtre, prophète et roi. Ok. Voilà. De par le droit canon. Ok. Donc on est prêtre, prophète et roi. C'est estime que la mort pour notre passage, pour notre vie. Ah oui. En fait, c'est les chemins autorisés. Les chrétiens ne doivent même pas avoir peur de la mort. Hein? Eh, non, on fallait l'autre. Oh, yo, le gars, on a nzambe. Coupe pour que on a nzambe. Constantin, bonjour, bienvenue. Bonne fête à toi. Bonjour, madame. Bonne fête des parents. Pareillement, merci. C'est la première fois que je vois un Pascal. Bonjour Pascal. Un Pascal aussi spirituel et très dévoué. Je l'ai toujours, comme jamais. Lui, c'est beaucoup plus la politique. Quand il s'agit de la politique. C'est très intéressant de comprendre qu'il est équilibré. Bon, même si pas trop, mais au moins... J'ai senti... Non, Constantin, il faut aller à l'église Saint-Édouard à l'IPN pour comprendre que j'ai été qui. Oui, bon, en fait, mais malheureusement, je ne peux plus... Il a conjugué au passé. Je ne peux il n'a pas dit pour non, aller voir je suis qui. Je n'ai plus d'activité dans cette église, mais je suis chrétien. C'est ce que je comprends, mais je ne peux pas... C'est un ancien serviteur de Dieu. Les clergés prochainement, mais au moins, c'est important comme tu fréquentes l'église. Ouais. Oba frère, Oba Zara. Petit, bisous n'est pas quand tu sais la ranzambe. Bilingue Amunda. On est là justement. Chorale. On est chrétien. Ah, ouais. C'est bien, c'est ouais. bien. C'est bien. Alors, moi, je vais commencer par là, d'ailleurs, en tant que chrétien, parce que le matin, on dit c'est la fête des morts. Et puis, les après-midi, c'est là où on va commencer maintenant à célébrer les parents. Alors, Pascal, Constantin, en tant que des chrétiens, mesdames et messieurs, je sais que vous êtes à la maison, bobimi telelo, bobam se peut pas bimi na bango. Hein? Mais pour ceux, le médecin va bimi, l'infirmier va bimi, le soldat va bimi. Mais ça peut bateau Alors vous pouvez prendre part à notre sujet de ce jour. Il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Donc vous signez votre message, vous mettez votre nom, vous nous écrivez d'où et s'il y a une question, vous posez une question. Mais sinon, si vous voulez contribuer également, dites-nous vous fêtez quoi ce matin?
En tout cas, moi, je ne fête pas les morts. Excusez-moi. Hein, j'ai perdu également des êtres chers, paix à leurs âmes. Mais j'ai fait comme la Bible me demande de le faire. Je laisse les morts enterrer leurs morts, rester là où ils sont sans les déranger. Parce qu'eux aussi ne viennent pas déranger ma vie. N'est-ce pas? Reposez-vous en paix. Même les chrétiens vont au cimetière ce matin. On va commencer par là. On veut bien comprendre le sens. Quand on dit fête des morts, qu'est-ce que vous entendez par là, Pascal? Non, en fait, tout d'abord, respect à tous les morts et respect à nos compatriotes qui ont été tués hier par les éléments de la MONUSCO. Le gouvernement a réagi, mais une réaction timide. Hein. Il faudra vraiment condamner fermement cet acte ignoble. Pour nous, chrétiens, nous célébrons nos frères avec qui nous étions vivants sur la terre, mais qui sont partis de l'autre côté. On ne peut pas les oublier. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Moi, ce qui m'effraie, bien qui me dérange, c'est le non-respect aux morts que je constate dans notre pays. Pour les constater, visitez seulement nos cimetières. Allez-y, qui cimetière de Kitambo, Kintsuka, n'en parlons même pas, de Kassavoub, n'en parlons même pas. Qu'avons-nous fait de tous ces morts? Nos amis, nos frères, nos papas qui sont partis. Sommes-nous dignes aujourd'hui de voir qu'il y a des gens... Je ne sais pas si le cimetière de Kintsuka existe encore. Parce que moi, nous avons enterré notre grand frère là-bas, à 82, 83. On ne voit plus. On n'enterre plus là-bas. Hein? C'est fini. C'est-à-dire que... Il y a même des maisons qui poussent dans le cimetière à Kintsuka. C'est-à-dire qu'il y a un problème sérieux. Si nous sommes incapables, nous, en tant que nation, de respecter nos propres morts, qu'allons-nous faire de ceux qui sont vivants? Commençons tout d'abord à respecter. Il y a beaucoup de choses, Maman Dorcas. Il faut être sur la grande route, voir comment nous, Congolais, nous allons enterrer nos frères. Accompagner Nabanzembo, il y a saleté. Observable tant chez les civils que chez les militaires, certains militaires. Je me suis toujours posé la question. Nous allons enterrer un chien ou bien un être vivant. Et il faut l'accompagner avec des chansons bizarres. Et au retour, c'est comme si les gens venaient d'une rébellion ou bien une rébellion. Et il faut voir aussi les motards. Quand les motards vont enterrer leurs frères, c'est le désordre. Quelque part, je me dis, l'ordre public est violé impunément comme ça. Donc, il y a un problème. Et comment nous enterrons nos morts? Je remercie aujourd'hui tous nos frères et sœurs qui ont eu l'idée d'avoir des cimetières propres, quand même pour honorer nos frères et sœurs. Parce que je me demande, j'apprends qu'à Kitambo on enterre toujours. Je me dis, mais c'est dans quel coin? On enterre toujours. On superpose les corps ou comment? Donc on doit quand même, nous devons nous arrêter. Nous sommes une nation, un État. Nous devons nous arrêter à un moment de nous dire, non, enough is enough. Nous devons quand même commencer à respecter le mort, les enterrer dignement. Parce que je me suis posé la question, mais les jours où je vais mourir, on va m'enterrer comment? Ils n'ont pas accompagnement dans ma musique qui a ma. Heureusement, on va interdire tout ça par nos testaments. Heureusement. Oui, il faut commencer déjà à en parler. Maintenant, il faut dire, en tout cas, moi, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme ça. Non. Donc, c'est un peu ça. Donc, posons-nous la question, nous, Congolais, quelle est l'image que nous donnons quand nous allons enterrer nos propres frères? Quelle est l'image? On accompagne. La nuit déjà, heureusement, c'est depuis la morgue, vous amenez directement le corps au cimetière. Mais dans nos quartiers, les jeunes gens qui viennent là, qu'est-ce qu'ils font? Frère, donc, avec la photo en main. Il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de respect. Donc, les valeurs, on est en train de tuer les valeurs dans notre pays, alors que nous devons nous dire, le pouvoir public est là, il faut restaurer, il faut sévir. Moi, je me dis, mais tous ces policiers qui sont autour, sur la route, la grande route, qui voient les gens revenir de cimetière, Nandenga Mabé, pourquoi les policiers n'arrêtent pas ces gens-là? Pourquoi les policiers n'arrêtent pas? Mais il y en a qui disent, il y en a qui disent, je prends seulement le cas que vous avez cité ici, pour ceux-là
qui sont accompagnés dans leur dernière demeure avec des chansons bizarres. La plupart des gens disent Eza Oya Zalaki. Non, si c'est une prostituée qui vient de mourir, donc on va dire ah mais c'était ça sa vie, donc on l'accompagne comme ça. Si c'était un fumeur de chanvre, il y a des gens qui la diamba mingi ba ninga na baza ko mena diamba ba ye ko kunde na système a diamba. Non, ce n'est pas le respect aux morts. Ce n'est pas le respect aux morts. C'est juste des pratiques contraires à la vie sociale. Et que l'État, je l'ai dit, l'ordre public comprend la paix, la tranquillité et la sécurité. La sécurité. Donc aujourd'hui, l'État congolais doit sévir. On doit enterrer les gens dignement. Si on n'enterre pas les gens dignement, mais qu'est-ce qu'on va faire des gens qui sont vivants? Constantin. Oui, j'ai écouté Pascal. Bon, c'est vrai que les inquiétudes qu'il soulève sont aussi à prendre en compte parce que Kinshasa, aujourd'hui, nous avons fait de toute occasion des deuils en fait, malheureusement. Parce que le moment de deuil, c'est le moment où nous dépensons le plus. Et ce qui me fait parfois très mal, les gens qui viennent vous visiter, surtout le dernier jour, le jour de l'enterrement, vous disent à la fin, écoutez, mais qu'est-ce qu'on va boire, qu'est-ce qu'on va manger, comment on va faire après. Il y en a même qui réclament, ton oui, il y en a qui réclament, qui vous disent même que non, tel deuil était mieux organisé, il y avait plus à manger de la boisson que le vôtre. Donc ce sont des pratiques qu'il faut décrier aujourd'hui, raison pour laquelle quand vous allez ailleurs, vous trouverez que des moments, des obsèques sont des moments beaucoup plus intimes et peut-être limités à un certain public. On se dit peut-être que c'est seulement la famille qui va organiser. Pour les autres, recueillez-vous selon le lieu où vous allez vous retrouver, chez vous, envoyez peut-être une carte, un message de consolation, on se limite là. Nous, bon, c'est parce que nous sommes encore au niveau de deuil populaire qui deviennent de plus en plus populistes en plus. Donc ça nous amène justement à ces genres de dérapages. Parler de la journée du 1er août, au départ, comme on dit, on célébrait la mort. Mais en réalité, nous ne célébrons pas la mort en ce jour. Mais nous célébrons les souvenirs que nous avons partagés avec des personnes qui nous ont été beaucoup plus chères. Moi, par exemple, aujourd'hui, la personne qui me manque le plus, c'est vrai que celle qui m'entoure aujourd'hui m'apporte encore beaucoup plus de bonheur, mais la personne qui me manque le plus, c'est mon père. Parce que je me dis, si au moins il était là aujourd'hui, il aurait vu, il aurait constaté, il m'aurait encore apporté beaucoup plus. Alors, son absence me manque beaucoup plus. Alors, avec des souvenirs que nous avons partagés ensemble, avec le bagage qu'il m'a apporté, qui continue à me conduire jusqu'à ce jour, je me dis, quand je parle du bagage, je vois l'éducation. Cette éducation qui continue à m'orienter jusqu'alors et que je suis en train de léguer petit à petit à mes enfants, je me dis, c'est l'une des personnes les plus chères de ma vie. Alors, pour célébrer sa mémoire, une journée comme celle-ci, d'ailleurs, elle ne suffit pas. Parce que chaque jour, chaque instant, il m'arrive de penser à lui. Et surtout quand je vois quelqu'un qui lui ressemble, quelqu'un qui se comporte un tout petit peu comme lui, quelqu'un qui me dirait des mots semblables à ceux qu'il me disait, je me dis non mais écoutez, c'est quelqu'un pour qui je dois beaucoup, sinon pas tout dans ma vie. Donc, un jour comme celui-ci, c'est vrai, nous allons dans des cimetières pour enlever un peu d'herbe par-ci, par-là autour des tombes. Nous allons pour pleurer, pour nous souvenir et tout ça. C'est vrai, c'est des moments très douloureux, mais on n'a pas de choix. On doit le faire et surtout pour des personnes qui nous ont été beaucoup plus chères. Beaucoup plus chères. Il y a une chose aussi, je salue le général Tchomba, le seul médecin légiste congolais. Vous savez, nous avons discuté avec lui une fois, le certificat de décès. Il n'y a même pas... La RDC n'a même pas, comment dirais-je, un lieu où on peut retrouver ces certificats de décès. Au niveau national, il n'y en a même pas.
C'est-à-dire que nous ne fonctionnons pas comme un État. Comment ça, ces certificats Les actes de décès, par exemple. Ah, ok. Les certificats de décès, mais on remet à la les famille. Les certificats de décès, c'est l'hôpital qui donne. Mais l'acte de décès, c'est la commune qui vous donne. Mais je vous dis, nous n'avons pas... On doit numériser tous ces systèmes-là. Parce qu'il y a un sérieux problème. Est-ce que la RDC est vraiment un État? Nous sommes une nation, peut-être la volonté à vivre ensemble. Mais est-ce que nous répondons aux conditions, aux critères d'un État? Quand nous ne savons même pas combien de gens meurent chaque jour au Congo, les actes de décès, tu sais qu'au Congo, en fait, mais excusez, moi j'ai travaillé dans les assurances. Okay. Dans les assurances, quand Moutoussou a Koufi, famille Boyana a acte de décès, il y a des gens qui fabriquent. Oui. On fabrique. Non, mais ça, c'est encore à Kinshasa. Mais quand vous allez fabriquer un acte de décès. Quand vous allez à l'intérieur. Moyennant quelque chose, bien sûr. Non, mais à l'intérieur, par exemple, dans certains territoires, dans certaines villes, dans notre pays, Kinshasa, c'est encore mieux. Vous trouverez qu'on enterre sans un quelconque document. Ça arrive. Alors que ça, c'est au niveau de l'organisation. Peut-être l'État peut s'organiser petit à petit. Nous savons ce qu'est notre administration. Et depuis des décennies, c'est des choses que nous décrions. Ça pourrait peut-être s'améliorer au fur et à mesure. J'ai appris au cours du dernier Conseil des ministres que l'État est en train de s'employer pour numériser tous les actes administratifs dans notre pays. Bravo, mais nous attendons la concrétisation. Mais ça ne nous empêche pas, et surtout lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui nous a quittés, qui nous a été proche, que l'on puisse suivre la procédure. Vous savez, quand nous vivons, nous avons peut-être plusieurs fois été à l'écart des normes, des règles. Plusieurs fois, nous avons été hors la loi. Mais quand c'est quelqu'un qui est mort, même le dernier acte, il faut éviter de le falsifier. Et en fait, je poursuis triste, avec le même général, dans nos discussions, on s'est dit, pourquoi la RDC ne peut pas numériser, unifier même les actes de décès? Parce qu'on ne sait pas, Moutou Koufi na Matadi, Bambo peut Koufa, parce que il est déjà décédé. Oui, même dans certaines entreprises, moi on m'a raconté une histoire où un fils, une fille d'ailleurs, qui son père était encore en vie, mais vu qu'elle avait besoin d'argent, elle a amené carrément la photo de son père pour dire que je viens de perdre mon père, pour que la société achète le cercueil. Et maintenant, le jour où le papa était vraiment décédé, elle ne pouvait plus rentrer 2 fois. La problématique aussi... Elle avait déjà bouffé l'argent. Une autre problématique, c'est qu'aujourd'hui, devons-nous accepter d'être enterrés vivants? Pourquoi ne pas tenir un crématorium? Ça répond à la culture des Congolais. Tumbi, au moins poussière, je peux garder à la maison. Les enfants peuvent garder à la maison. Pour faire quoi avec Pascal? Non, mais déjà la culture, nous n'avons même pas la culture de connaître les raisons pour lesquelles les gens meurent chez nous. Quand vous allez dans d'autres pays, dans d'autres villes, quand quelqu'un meurt, automatiquement on fait son autopsie. Même si on savait qu'il a souffert de telles maladies, qu'il a conduit jusqu'à la mort, on produit son autopsie qu'on remet à la famille, parce que l'autopsie, on la publie pas. Qu'on remet à la famille, c'est à elle de choisir si elle va au moins de voir la cause. Voilà. Et pas seulement se limiter à ça, ça relève aussi de prérogatives de l'administration de connaître l'ADN de chaque citoyen. Ça se passe comme ça ailleurs. C'est comme chez les Américains. Quand vous avez votre fils aujourd'hui, on va déterminer exactement qui est son père, qui est sa mère, et avec des gènes bien identifiés, documentés, qui peuvent être consultés à partir de l'administration. Mais chez nous, déjà, comme si de rien n'était. Ma fille se marie. Ça passe. Donc tu peux travailler, tu travailles à B1, la famille ne sait pas. En fait, vous savez, c'est ce que moi, je l'ai toujours dit, je ne suis pas trop politique, mais je l'ai toujours dit à nos députés, sénateurs. C'est le moment de légiférer certaines situations au Congo. Non, mais vous savez, même l'ADN. Il faut l'astreindre. Vous savez qu'au Congo, je ne sais pas si nous avons déjà commencé à produire, nous faisons des tests ADN. On ne les fait pas encore. Bon, en cas de problème,
Non, mais il faut prélever les échantillons, envoyer soit en Afrique du Sud, à l'étranger. Dans la test on les fait. Non, mais ça coûte aussi. On prélève juste. Ça coûte aussi. Or, l'ADN, quand vous allez dans d'autres pays, comme en Afrique du Sud, c'est gratos. Oui. Ça dit que mais déjà ici, ça coûte et il faut être patient également pour attendre. Nous devons faire fonctionner l'État, nous devons créer les conditions d'un État, parce que je l'ai dit aujourd'hui, tout tourne autour du respect des morts. Est-ce que nous sommes dignes aujourd'hui, nous Congolais, notre manière d'enterrer les gens? Et peu importe, riche ou pauvre, tout le monde mérite la dignité le jour de son enterrement. Mais il s'avère que l'État est absent. De temps en temps, nous allons enterrer nos frères. Au commis pénomoni, nous avons négocié. Même les papiers là d'animation. Au foot, les bon, mais moi, écoute, n'a pas chambre. Donc, c'est vraiment l'administration. Il y a vraiment beaucoup de choses à revoir, beaucoup. Alors, il faudra bien organiser. Dernièrement, on venait d'enterrer également une amie. C'était pour moi la première fois d'aller dans ces cimetières Télé-Bambou. Voilà, vers la route du Bandundu. Alors j'ai vu, déjà moi-même aussi, donc même moi, je me suis mis là debout sur une tombe. Parce que là où on avait construit les caveaux pour notre ami, il fallait monter sur les tombes d'autrui. Et vous nous connaissez, nous là quand on sort, on est toujours en talons. Donc, Toboli, et j'ai vu... C'est seulement la photo qui montrait que ici on a enterré une personne. Et c'était une petite fille, je crois qu'elle devait avoir 5 ans ou 6 ans. Et nous on passait là, il n'y avait que le sable, même la croix, on ne voyait plus la croix. Il n'y avait que la photo. Alors, en voyant ça, je me suis directement, je réfléchis, je dis, donc moi nous kalaté, au TKP place, oui, ça c'est beaucoup plus facile. Donc la famille aussi a une part de responsabilité dans ça. Votre frère était cher pour vous, vous l'avez vraiment aimé de son vivant, il a fait des choses pour vous, vous avez fait des choses pour lui. Alors, même hommage à Sukawana, achetez quand même un bon endroit pour votre frère, enterrez-les bien. Au moins, même quand vous allez passer par là, là c'est la tombe de notre papa. Le tombe, pardon. Là c'est pour notre tante. Là c'est pour... Mais Missou c'est ça souté. Kassavou déjà on construit. Lalou ici, maintenant il y a des maisons. Oui. Oh, moi, à Lalou il y avait un cimetière? Oui. Ok. Oui. Moi je sais qu'on avait enterré mon petit cousin de 2 ans là. Il y avait vraiment un cimetière. Mais il faudra encore se poser la question. Mais là ils ont construit. Si ces cimetières ont été désaffectés. Non, mais attendez. Parce qu'il y a une procédure. Il y a une procédure et il y a aussi, c'est après 100 ans, je crois. Oui, après 50 ans, après 50 ans, il faut la désaffecter. Non, le problème, c'est quoi? Où est l'administration publique? 50 ans après le dernier enterrement. Ok. Oui, le dernier enterré. C'est-à-dire que où est l'administration dans tout ça? On se regarde en face, mais alors que le pouvoir public est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous en appelons au pouvoir public d'organiser. Oui, c'est bien de la morgue directement au cimetière. Nous applaudissons, ça réduit Bambong et Mebele. Mais au lieu, est-ce que l'État ne peut pas? Le cimetière de l'État, c'est encore où? Allez, nous enterrons. Kitambo, c'est déjà full. Mais on continue à enterrer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... À part Kitambo, je ne sais pas s'il y en a encore. Gombe, c'est déjà clos. C'est déjà clos. Oui. Non, mais il y a encore des carrés privés. Il reste encore des carrés privés pour ceux qui avaient déjà acheté. Oui. Donc l'État doit organiser. On ne peut pas... En fait, il faut qu'il y ait de bonnes pratiques, de bonnes manières. Au moins, pendant que nous, à Congo, oui, on respecte les morts. Dans un pays... Mais Kintsuka, je crois aussi c'était pour l'État. Oui. Mais dans un pays où on ne respecte pas les morts, sommes-nous respectés, sommes-nous honnêtes vis-à-vis de nous-mêmes? Non, mais les cimetières font partie aujourd'hui des affaires et même des entreprises. Un grand business. Vous voyez comment les cimetières pullulent et elles ont une certaine renommée selon l'organisation que les propriétaires, les tenanciers essayent d'apporter. Moi, je dirais, les tombes aujourd'hui, nous devons faire un effort
Parce que nous savons. Et en plus, pourquoi on enterre les gens en désordre? Oui, excusez-moi. Je faisais rigoler quelqu'un dans ma famille. J'ai dit, aux États-Unis, ça te donne envie d'aller visiter l'un de vôtres qui est déjà parti, parce que la façon dont on a bien structuré, bien arrangé, même le tombe là, des petits trucs comme ça, tu viens, tu déposes ta fleur, tu passes des moments, ça sent bon, ça ne fait pas peur. Tu passes des moments de méditation. Ça ne fait pas peur, mais ici chez nous, non, mais c'est parce que nous avons entouré aussi. C'est le respect des morts. Nous avons entouré les cimetières avec beaucoup d'autres mythes. Non, c'est. Vous savez, les cimetières font partie. Oui, mais pourquoi on ne les fait pas en ordre? Pourquoi il faut enterrer X on va faire des pratiques Y là-bas chez nous en Afrique. Bon. Donc, on va laisser le mort. Non, mais nous avons intérêt aujourd'hui. Parlons des vivants, à rendre nos cimetières beaucoup plus viables. Des milieux où, quand nous y allons, ça inspire le respect. C'est comme vous l'avez vu ailleurs. Oui. Mais chez nous, nous avons encore du mal. C'est vrai que quelques cimetières, mais qui sont... À Gombe, il y a les chèques qui dorment sur les des prostituées y habitent. Mais il y a des gens qui vivent dans des cimetières. Les enfants naissent là-bas et grandissent là-bas. Oui. Oui. Il y a des gens qui vivent dans des cimetières. Il y a même des pratiques... ésotériques qui sont organisés là-bas aussi. Mais quand vous allez à Kintsuka, il y a des maisons dans des Lazare, on a qui ma famille à Lazare, et pourtant les cimetières devaient faire partie des lieux touristiques, comme ailleurs. Oui. Parce que les cimetières, en quelque sorte, ça ressemble à des musées. Oui. C'est des lieux de souvenirs. Oui. Lorsque nous y allons, c'est pour nous rappeler, c'est pour voir où demeurent les personnes qui nous ont accompagnés à un certain moment de la vie, ou sinon des personnes qui ont vécu avant nous. Vous savez que même dans la Bible, il y a des gens pour lesquels Dieu a privé des cimetières. Je prendrai l'exemple d'Élie, de Moïse. Beaucoup de grands de la Bible n'ont pas de cimetières. Pourquoi? Parce que Dieu disait, si seulement ces gens avaient des cimetières, ce seraient des lieux d'adoration. C'est comme aujourd'hui quand vous allez à Golgotha, là où Jésus était enterré. Vous voyez ce que ça représente. Et Israël encaisse des milliards et des milliards de dollars à cause du tourisme. Et parmi les vestiges que les gens vont voir en Israël, il y a aussi des cimetières, il y a des tombeaux. C'est-à-dire chez nous, nous avons encore du mal à cultiver cette manière de faire, de sorte que nous puissions rendre nos cimetières non seulement viables, mais des lieux de méditation surtout. Je vais quand même lire, je vais vous poser cette question qu'un téléspectateur a posée depuis Baouélé. Bonjour à vous, je réponds au nom de Mbaï Umboui Ilunga. Je reste à ma campagne, juste vous signaler que je suis ensemble avec vous. Merci beaucoup, monsieur Ilunga. Bonjour, madame, je suis un téléspectateur de votre émission. S'il vous plaît, madame, aidez-moi à... Bon, lui, il dit à demander, à poser cette question à vos invités qui nous pousse d'aller au cimetière pour adorer, il nous pousse d'aller au cimetière pour adorer les morts, c'est ça la question. Il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Au moins, bato ya kisinde bakendaka pour na ba invocation na bango de la part de Bienva Mondele à Bouza dans la province du Bas-Ouélé. Pascal, vous nous poussez d'aller adorer le mort ou quoi? Non, non, en fait, ça dépend. Non, ça dépend de sa culture spirituelle. Hein. Moi, je suis catholique, je l'ai dit. On n'adore pas les morts. Mais nous nous rappelons des gens avec qui nous avons vécu ensemble, qui sont partis de l'autre côté. Nous aussi vivants, nous allons les rejoindre. S'il est catholique, s'il est baptisé, qu'il sache que tout catholique baptisé, il est prêtre, prophète et roi. Il porte la bonne nouvelle. Et en portant la bonne nouvelle, si la mort vous arrive, vous n'allez pas mourir. Peut-être la mort physique. La physique, la chair, oui. Passer de l'autre côté. J'ai dit, ça dépend de sa culture spirituelle. Hein, de quel côté il a appris la spiritualité. Donc ce n'est pas célébrer les morts. Mais attendez, Jésus-Christ a Koufi. Hein? Les amis, les frères sont allés voir le tombeau. Non? Le tombeau est vide. C'est-à-dire que c'était la pratique ésotérique. C'est-à-dire que beaucoup de gens ne lisent pas la Bible, ne comprennent pas la Bible. Posez-vous la question. Ceux qui sont allés voir le tombeau est vide, il est ressuscité.
C'est-à-dire qu'ils sont allés faire le pratique. Invoquer. Donc, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre la Bible. Et il y a pas... vous savez, c'est l'amalgame qu'il y a ici dans nos pays. Nous voulions croire que, certes, il y a des gens qui profitent. Vous savez, à côté de tout ce qui est divin, il y a les diables qui évoluent aussi. Donc, il faut faire très attention. Lorsque, aujourd'hui, nos cimetières, moi j'ai perdu mon grand frère. J'ai pu dire, oh papa, moi j'ai mes parents, je m'excuse, j'ai mes parents qui sont encore en vie. Mon père a 82 ans, ma mère 78 ans. Ils sont ici à l'IPN. Mais si je dis, papa, allons-y voir notre grand frère, le cimetière de notre grand frère qui est décédé, c'est pour ne pas aller faire des pratiques ou quoi. Peut-être arranger bien, mettre. Parce que l'État ne fait rien. L'État ne fait rien. Moi, je ne peux pas accepter là où le sépulcre là où de mon frère reste mal propre. Non, je dois arranger. C'est-à-dire, ça dépend de quelle culture spirituelle vous êtes. Vous avez. Non, mais pour répondre à notre téléspectateur, moi je pense que nous n'adorons pas les morts. Nous ne les vénérons non plus, mais plutôt nous allons nous souvenir juste de ce que nous avons vécu ensemble. Parce que ce n'est pas un hasard pour moi d'avoir connu Dorcas dans la vie. Dorcas, elle est encore vivante. Mais je parle par exemple de mon père qui a été enterré à Kananga, où j'ai appris que le cimetière a été balayé et une entreprise est en train d'être construite. C'était de l'aéroport? Non, non, pas l'aéroport, c'est en Ganza. Voilà. Donc, c'est fini. Les cimetières n'existent plus. Vous voyez? Alors, si ce cimetière-là existait et que j'ai débarqué dans la ville aujourd'hui ou demain, mais je serais respectueux pour moi. Respect en termes de mémoire, en termes de souvenirs que je partageais avec lui, mais ce n'est pas une sorte d'adoration. On ne dit pas qu'allez-y faire un culte au cimetière, non. Oh, aller manger là-bas, aller boire là-bas, déposer les macasses ou les... Non. Même quand on apporte des fleurs, c'est juste symbolique. C'est symbolique, c'est un amour symbolique, mais en réalité, c'est vrai qu'il n'y a plus de relation, il n'y a plus de toutes les façons, la personne passe un épée Voilà, c'est juste... Je pense qu'il pense à la nécromancie. Bon, on ne parle pas de nécromancie. Voilà. Bonjour, je suis Kapa Izamba Eli depuis la ville de Kikwit. Je souhaite bonne fête à tous les parents congolais. Paix éternelle à ceux qui nous ont quittés, qui ont quitté cette terre. On est ensemble. Alors, parlons un peu des parents qui sont vivants. Donc, ceux qui nous ont quittés, sachez que nous continuons à vous aimer, nous continuons à garder des très bonnes images de vous, parce qu'en famille, entre amis, entre collègues des services, on passe toujours des très bons moments, bien que ça arrive aussi qu'on se dispute, que nous n'ayons pas les mêmes idées ou le même point de vue. C'est naturel, mais là où il y a l'amour domine tout ça. Donc, Photo Kanisaka, comme nous à Biwan, Christian Anéang l'a dit, donc nous pensons à Madame Hélène Kaloumé, nous pensons à Jean-Louis Kaninda, nous pensons à Bob Kabobi, Serge Kabobi, voilà, pas Bob, Serge Kabobi. Nous pensons à Papa Tchombe, notre Papa Tchombe. Voilà. Nous pensons aussi à lui. Quand il était là, on ne pouvait pas se promener avec des voitures sales. Il nous demandait même pas s'il doit nettoyer. Lui, il venait déjà, il nettoie. Et puis, il vient vous demander l'argent. Bassanou est mort. Akoufa. Oh, mais c'est ce que j'ai appris, non? C'est pas ça? Je ne sais pas. Bon, en fait, ça reste à vérifier. Mais en tout cas, tous ceux-là qui nous ont quittés, on a collaboré ensemble, nous avons travaillé ensemble avec eux à Biwan, et pourquoi pas, il y en a également d'autres chaînes qui nous ont quittés, comme Sarah Fanida Cruz. Donc, quand on pense à toutes ces personnes-là, ce n'est pas que nous pensons, là-bas, mort, non. C'est pas un culte qu'on fait. C'est pas un culte qu'on rend aux morts. On garde quand même une pensée pieuse à toutes ces personnes, car elles ont été vraiment chères pour nous, d'une manière ou d'une autre. Ils nous ont fait du bien. Elles nous ont fait du bien. Beaucoup même. Pourquoi pas penser à eux? Menga ba balinga ngati jour noko fa bokanisa ngate pusu bokanisi ngano bimela bino bimela yo olinga ngati ko kanisa ngati. Alors parlons de ceux qui sont vivants. Vous êtes parents, on l'a dit. Alors moi je l'ai dit, je ne sais pas si vous allez me contredire ou vous serez d'avis. Ne pas être parent, ce n'est pas seulement être le papa et la maman de ses enfants.
mais c'est toute une responsabilité. J'ai dit, il y a des tontons qui sont des parents parce qu'ils prennent soin également de leurs neveux, de leurs nièces. Il y a des parents qui sont parents, on l'a dit ici, au Saint-Monabato, au Botissier, au qui m'a pris responsabilité. Il y a aussi des papas vraiment mariés, très mariés même, mais qui ne prennent pas soin de leurs enfants, encore moins de leur famille. Bon, on peut qu'à parents, caca, Constantin. Ils sont pires. À eux aussi, bonne fête, caca. La Bible répond qu'ils sont pires que les païens. Les parents, moi j'ai commencé à réaliser ça lorsque j'ai eu des enfants. J'en ai aujourd'hui 4. Je réalise qu'effectivement, mes parents, moi d'abord, c'était des héros. Dans la mesure où c'est pas facile d'avoir des enfants, de les élever. Écoutez, c'est pas seulement l'argent qui compte. Être parent, c'est un équilibre qui est tissé de beaucoup d'énergie qui viennent de plusieurs horizons possibles pour donner une orientation de vie à des êtres que Dieu met sous vos responsabilités. C'est ce que moi j'ai toujours considéré, que mes enfants, ce sont des âmes, des êtres, des dieux que le Seigneur a mis à ma responsabilité, dont j'ai la charge de conduire selon la volonté du Créateur. Donc, être parent, c'est pas de fleurs, en fait, c'est pas des galons qu'on porte, mais c'est beaucoup plus de responsabilités, vous l'avez rappelé. Donc, c'est beaucoup de choses. C'est à la fois un plaisir, un honneur que nous avons des dieux, mais c'est surtout une charge que nous devons porter, amener jusqu'à bon port. Parce que je m'imagine aujourd'hui, je me mets à la place des parents qui apprend aujourd'hui que sa fille a été engrossée. Sa fille est malade, son fils est malade, ou bien il a échoué à l'école, il a manqué à ses devoirs. Ce sont des parents, c'est le jour le plus malheureux pour un parent lorsque son enfant manque à son devoir. Plus malheureux, parce qu'il s'est dit, normalement, c'est moi qui devrais lui indiquer la meilleure voie à suivre. Raison pour laquelle même les Écritures disent, recommandent aux parents de montrer le bon chemin, d'indiquer le bon chemin aux enfants, de sorte que quand ils seront grands, ils s'en détourneront. Voilà, donc c'est très important de se rappeler de cette responsabilité, revenir à temps, les aider, les accompagner dans leurs soucis, les aider à faire leurs devoirs. Et je pense là, Pascal ne va pas me contredire. Non, mais j'approuve la position de Constantin. Moi, en fait, tu m'as fait rappeler un moment sombre de ma vie où j'étais en clandestinité dans la ville de Kinshasa. Parce que quand j'étais délégué syndical à la SONAS, j'ai dénoncé la mauvaise gestion, les détournements dans cette entreprise. En contrepartie, il y a des gens qu'on a payé l'argent, il a fallu me faire du mal. Ils sont venus très tôt matin, à 5 heures, me chercher. Heureusement, Dieu est grand. Je n'étais pas là à la maison. Et le 10 février 2017, nous étions tous en clandestinité avec mes enfants. J'ai fait 4 ans comme ça. Mes enfants ne me voyaient que la nuit. Et j'ai compris quand tu dis la responsabilité. À chaque fois que je venais voir mes enfants la nuit, et les enfants ne voulaient pas que je parte. Et on a organisé des choses pour que là où les enfants étaient, je devais aussi commencer à habiter là-bas. C'est pour dire quoi? Moi, j'interpelle l'État congolais. L'État congolais doit davantage mettre en place des bonnes politiques publiques, non seulement pour les parents, mais pour tous citoyens congolais. Non seulement la protection, mais suivre des cas des Congolais en difficulté, créés délibérément par des gens. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, moi, mes enfants, ils n'aiment pas voir le nom de la SONAS et le nom de tel DG passer à la télé. Les enfants se rappellent toujours de ces moments-là que les gens de la sécurité étaient venus pour arrêter papa. Et les enfants ont vécu dans les traumatismes. Je vous en parle, Georges Kapiamba connaît cette affaire-là. Parce que les enfants étaient, quand ils sortent, s'ils vous voient au coin, ils avaient peur, ils rentraient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État congolais
doit commencer. J'approuve l'idée où on dit les femmes enceintes, nouveau-né, accouchement, gratuit. C'est bien beau. Mais il faudra aussi aller de l'avant. N'oublions pas les célibataires. Oui. Je sais que la gratuité des soins concerne tout le monde. Les femmes enceintes, célibataires ou pas, ça concerne tout le monde. Mais l'État doit mettre en place des systèmes de protection, des systèmes d'alarme, des gens qui sont dans des difficultés. Vous savez, lorsque vous êtes parent, vous avez vos enfants dans votre propre pays, et qu'on vous torture, et que ce sont les étrangers qui vous protègent. C'est honteux pour votre pays. Heureusement, on a eu la protection des étrangers. Et nous avons vécu ici. Donc, c'est ça le vrai problème. Aujourd'hui, nous célébrons la fête des parents. Qu'est-ce que l'État fait pour les parents? À l'époque romaine, célibataire n'était pas considéré par rapport aux mariés. Mais il y a évolution. Je ne vais pas dire soutenir qu'il ne faut pas déconsidérer les célibataires. Mais l'État, il y a des allocations. Vous savez, il y a des entreprises où on vous paie même votre prime de diplôme. Ah, prime de diplôme, à moins $20 parce qu'il est diplômé. Gradué à $10, licencié à $20, ou à un master, tout ça. Qu'est-ce que l'État doit faire pour quand même soulager les parents? Vous savez, en France, nous disons Yakato Vanda, non? Mais en France, Yakato Vanda est soutenu. Oui. C'est ce qu'on appelle pacte. Il y a beaucoup plus d'ailleurs de Yakato Vanda. Pacte civil de solidarité. C'est-à-dire que vous, des couples qui vivent comme des mariés, on vous soutient, moi, quelque chose. Pourquoi n'est pas nous avec des richesses, avec la vente, j'apprends la vente des 27 blocs pétroliers là. On n'a pas encore vendu. Oui, non, mais il y a l'offre publique internationale qui est déjà là. C'est-à-dire que l'offre publique internationale, mbongo tokozwa. Nous soutenir Yakato Vanda. Non, même pas ça, je dis ça, je dis pas ça. Non, je dis il faut qu'on mette des bonnes politiques publiques. Oui, gratuité des soins et bandits. Mais pourquoi pas assurance santé. Non, pas gratuité de la dot. On va y aller mollo. Gratuité, il y a Babilo Kobe pour aider, soulager quand même des parents. Oui, j'encourage cela. Mais c'est-à-dire qu'il faudra qu'on puisse penser autrement. Moi, je me rappelle quand on vivait à Bandal. Vous allez conclure par là, parce que nous restons. Je vivais quand on vivait à Bandal. Vous sentez la présence de l'État. On venait contrôler même les enfants. On venait contrôler, nous contrôler. Moi, maman, c'est interdit au terre. Est-ce que tu as les documents de la commune? Aujourd'hui, pour la loi de 58, la loi de 58 qui a arrêté les mineurs. Pourquoi cette loi n'est pas d'application jusqu'à aujourd'hui, alors que la loi existe jusqu'à aujourd'hui? Tout mineur ne peut pas se promener en dehors. Après 18 heures. Mais la loi existe. Pourquoi les policiers ne mettent pas ça en pratique? Vous ne pouvez pas envoyer un enfant au va m'acheter à un mineur bakangié. Donc c'est ça la problématique. C'est-à-dire que l'État doit être fonctionnel. L'État doit, les gens doivent sentir que tout ça n'a État, les critères de l'État, les conditions de l'État. C'est ça le vrai problème. Bonne fête des parents. Bonjour madame, je vous salue et vous suis de Kibangula, territoire des Kabambare. Au Maniema, je salue l'intervention du frère Pascal en passant. Bonne fête à nos parents, merci. C'est l'abbé Jerry Kanena. Mais c'est l'abbé. Merci beaucoup. C'est l'abbé à soutenir frère Nabango. Bonjour, c'est Junior Selumbe. Frère à ça l'évangélisation. C'est Junior Selumbe. Madame, nous devons faire de nos cimetières des sites touristiques historiques. Il y a des artistes, des politiques, etc., etc. Ah oui, hein. Ah oui, hein. Donc, on fait la batumine, n'amboka oyo. Bon, moi, ma famille, ma cimetière, mais le pauvre citoyen, là, les tout petits, là, moi, de photo comme te tika, na ba mèche na e. Croix que tu as soutenu, peut-être croire en babouki, écoute, na ça ma belle, la croix, j'ai pas compris. Bonjour madame, c'est de la part d'initiative Vision des Jeunes. Nous souhaitons bien bonne fête à tous les parents de la République démocratique du Congo. Salomon Ngiama. Merci beaucoup. Salomon, juste un mot pour conclure. Oui, on est vraiment à la fin. Un mot pour soutenir des vraies politiques sociales dans notre pays. Vous savez que nous avons un tissu social beaucoup plus faible. C'est vrai, l'État a sa responsabilité, mais la grande responsabilité incombe aux parents dans l'éducation de leurs enfants. La conscience collective doit être aussi mise en marche pour
redorer cette image. Même les politiques publiques ne peuvent pas être prises sans la conscience au niveau de la base. Parce que si déjà au niveau de la base, nous n'avons pas la conscience de ce que nous voulons être, de ce que nous voulons devenir, ça sera plus difficile, même si des actes étaient pris au niveau du sommet, pour les appliquer au niveau de la base. Donc, moi je souhaite bonne fête aux parents, à nous surtout également qui sommes là et à ceux qui nous suivent. Je pense que la vie est dure. Tu l'as fait aussi à ta femme ce matin? Non, pas encore. Oui, j'en profite là. Pas ma encore, chérie, mon frère. bonne fête des parents, toi. Je pense que... Ah, ça, on a dit. Mais voilà, là, il me tout mon petit tongo. Bon, au fait. Il avait la journée oublié. Ah. Journée en bon, on a eu amoureux, marié, on a mis à minuit, on a mis joyeux anniversaire. Bonne fête des parents. Bonne fête de Saint-Valentin. Minuit, Joseph. T'es sûr que tu as mis à minuit, qui fête des parents, il faut le faire avec Pascal. des enfants. Bon, bonne fête des parents à nos amis. Bonne fête des parents à mes parents qui certainement me suivent, à mes enfants, et à tous les amis, à tous ceux qui me connaissent. Quoi. Bonne fête des parents. Bonne fête des parents, chers parents biologiques, spirituels, tous ceux que vous êtes. Sachez que nous vous aimons énormément. Mais retenons également que le 1er août, c'est une date vraiment où nous rendons hommage encore, nous nous souvenons encore de ceux-là qui nous ont quittés. Voilà pourquoi il y en a qui vont dans des cimetières pour essayer de mettre la propreté, d'arranger un peu. Il y en a aussi qui ne partent pas, comme moi par exemple, je ne pars pas. Je ne pars pas. Par rapport à ma conviction personnelle, je ne pars pas. Mais sinon, prenez bien soin de vous. Vous qui êtes encore en vie, prenez bien soin de vous et commencez déjà à parler. Lorsque vous allez partir, comment voulez-vous que les choses se passent? Il faut en parler maintenant. Maloba moué, il va respecter Ango. Ah, azako lo baba la tissé et lamba mouindouté. Azako lo baba sale boyete. Boubana déjà koloba. Oh, pas une toloba siko to koufaya to boyi. Ok, dekaka. Passage obligé. Portez-vous bien. Excellent mois d'août à vous et nous vous aimons énormément. Bonne suite de programme sur B1 Télévision.